Ça y est, on est enfin prêt, Fred est prêt, je suis prêt, Ravenna est pratiquement prête, Néron est pratiquement prêt lui aussi. Donc comme promis, je vais te montrer les adaptations qui ont été faites sur Fred en fonction des tests que j'avais fait lors de mes différents voyages. Je montrerai comment c'était avant, ce qui était prévu, ce qui a été fait, le résultat, et puis en fin de vidéo, on te présentera Ravenna. On fera un mini portrait parce qu'on aura l'occasion de la voir assez souvent, donc, puisqu'elle va voyager avec moi. Ravenna, elle est brésilienne, elle vient de Rio de Janeiro, donc c'est une vraie carioca. Et elle travaille comme logopède dans une clinique. Et lorsqu'elle a appris que je partais autour du monde, elle m'a dit, écoute, je quitte mon travail, je quitte le Brésil, je te rejoins en Belgique et de là, on va partir. Donc elle arrive le 7, le temps de s'acclimater un petit peu, 2-3 jours, et on part. Je t'emmène en visite. Alors je ne sais pas si tu te souviens, dans la toute première vidéo de la chaîne, j'avais fait un lit dont j'étais tout fier du résultat et que l'on pouvait élargir en fonction du nombre de personnes qui allaient y dormir. Malheureusement, ça a été complètement changé. Donc comme tu peux le voir, j'ai enlevé ces doubles jeux de lames, tout simplement parce que je m'en suis jamais servi, même pas pour faire de la place à Néron, parce que comme tu vas le voir ici, j'ai des caisses Frontrunner, et lorsque je mets les caisses Frontrunner juste à cet endroit-là, dans la longueur, eh bien elles arrivent exactement pile à cette hauteur, ce qui fait qu'on peut facilement mettre un matelas là, mettre un matelas ici, et vous avez un lit assez large pour 2 personnes. Certes serré, mais quand même, ça sert pour 2 personnes. Donc, au diable, on ne s'en sert pas. Et en plus, comme tu peux le voir là-bas au fond, c'est pas évident du tout parce que il y a la place pour l'écoflow et le frigo. Alors le frigo, il arrive juste à la hauteur du petit tabouret qui se trouve là, tabouret qui a une utilité, tu vas le voir tout à l'heure. Et le problème, c'est que c'était extrêmement difficile d'ouvrir le lit parce que ça restait coincé avec le frigo. Donc on n'arrivait jamais à la hauteur de l'armoire. Donc finalement, c'est une excellente idée. On a enlevé, appelons ça, la longe latérale. Alors, tu te demandes probablement pourquoi il y a un tabouret que je te montre là, juste à côté de la batterie EcoFlow que je te montre là, on y est. Alors, tout simplement, il y a une raison très simple, c'est que la batterie EcoFlow, elle est vraiment géniale parce qu'elle me permet d'avoir une certaine autonomie. Alors il faut savoir que dans Fred, il y a 2 batteries. La batterie de démarrage, une batterie de support qui est en parallèle, qui se recharge automatiquement. Et ça me permet d'avoir de l'éclairage LED dans Fred. Mais je ne m'en sers vraiment que pour ça, parce que ma hantise, c'est de tomber en panne de batterie dans le désert ou sur des pistes. J'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. Donc j'ai acheté une batterie EcoFlow. Le gros problème, c'est que la batterie EcoFlow, ça à son poids pour commencer, et deuxièmement, elle prend de la place, et quand on voyage seul, c'est déjà pas évident de trouver de la place pour tout, tout est millimétré. Quand on va voyager à 2, la batterie, il faut la mettre quelque part, donc gros problème. Alors comment j'ai résolu ce problème? En fait, je ne l'ai pas résolu. J'ai essayé de trouver une solution, et la solution, c'est de mettre cette batterie EcoFlow sur une hauteur. Pourquoi sur une hauteur? Tout simplement parce que lorsqu'elle est trop basse, c'est pas évident de trouver des allonges enfin si, l'allonge on peut toujours la trouver lorsqu'on recharge la batterie, même avec, avec les panneaux solaires. Le gros problème, c'est que si la batterie est trop basse, il faut enlever tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qu'il y a aux alentours, pour pouvoir arriver à mettre les
les prises, les fiches. Donc c'est pas évident du tout. Autre souci, c'est que les, les- les prises sont également ou sur les côtés ou très basses également. Donc c'est pas évident non plus. Alors j'ai évidemment résolu le problème en mettant des allonges avec des multiprises, ça c'est vraiment pratique. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. L'idéal, c'est d'avoir la batterie en hauteur. Or, si tu mets la batterie en hauteur, ben, tu as un problème, tu perds de la place. Et en plus, ouais, ça bouge, quoi. Donc, il faut vraiment la fixer, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est tout simplement un bête tabouret de jardin qui a une certaine hauteur et qui arrive juste à la hauteur je dirais, d'accessibilité de la batterie par l'extérieur, à la fois pour les prises électriques et pour les panneaux solaires. Et en plus, il y avait aussi un autre problème que tu vas voir, c'est que il y a un frigo qui se place dans Fred, et le gros problème, c'est qu'il fallait trouver un tabouret qui soit assez élevé pour permettre de mettre les fiches dans le frigo. C'est un frigo à compresseur, donc il nécessite de l'électricité. On le charge avec l'écoflow. Ça peut se charger à la batterie, au panneau solaire aussi, mais enfin bon, c'est pas tellement marrant. Et puis ça prend du temps. Donc voilà, il fallait trouver un moyen pour que toutes les prises et les fiches soient facilement accessibles et en même temps que l'on ne doive pas manier cette batterie ni la sortir, parce que la sortir, c'est pas évident non plus, ça pèse une dizaine de kilos et moi je préfère qu'elle reste à l'intérieur. Maintenant, quand il faut la sortir, c'est pas trop grave, on peut le faire. Pour les panneaux solaires, on a des panneaux solaires compatibles EcoFlow aussi, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces panneaux peuvent être mis soit sur le capot, ou alors on a des allonges qui nous permettent de les mettre assez loin, de telle manière que l'on ne doive pas chaque fois déplacer la batterie, la sortir du véhicule pour la charger. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Je te montre ici comment on a aménagé la batterie, enfin le système pour la batterie. C'est vraiment, bon, c'est un peu bordélique là pour le moment parce qu'on est en plein dans les transformations, mais tu verras quand ce sera fini. Donc on a la batterie EcoFlow qui se trouve ici, et bon, elle est assez lourde, et il fallait absolument qu'elle soit à une certaine hauteur, exactement la hauteur du tabouret, pour que l'on puisse à la fois caser le frigo qui vient derrière, donc qui rentre par la cuisine, et que les prises et les fiches du frigo se situent en dessous du tabouret. Et tu verras dans le résultat final que tout fonctionne parfaitement. Autre chose, ce tabouret il est assez long, ce qui fait que évidemment cela m'a renforcé dans l'idée d'enlever la longe latérale du lit. Aussi simple que ça. Au niveau du lit, c'est pas tellement compliqué. Tu peux voir qu'il y a des portes latérales là sur les côtés, forcément, sinon ce serait pas latéral. À l'origine, c'était fait pour avoir une accessibilité aux choses qui se situeraient en dessous du lit, donc dans des compartiments de rangement, de n'importe quel endroit du van. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on avait tellement de choses qui prennent de la place qu'on n'a plus besoin de ces ouvertures latérales, donc je ne vais pas les condamner, mais on ne s'en servira vraiment plus du tout. Qu'est-ce que je mets en dessous du lit? C'est tout simplement, d'abord ici, tout ce qui est accessible par la portière lorsque l'on s'arrête, donc les choses importantes, comme la longe électrique, les raccords, les adaptateurs, donc ça c'est important. Et puis tout ce qui est long et qui ne rentre nulle part ailleurs. Donc là en dessous nous avons quoi? Nous avons les piquets de tente, parce qu'on emmène une tente avec nous au cas où nous devrions rester quelques jours dans un endroit où il y aurait du mauvais temps. C'est plus facile pour cuisiner, c'est plus facile pour s'abriter, ça nous laisse un espace un petit peu plus confortable. Donc on a des piquets de tente, et les piquets de tente qui sont là servent aussi lorsque l'on met l'auvent.
Donc on a viré les piquets originaux qui étaient un peu compliqués, il fallait les assembler. Ici non, ça s'emboîte et ça permet de mettre l'auvent en, en nettement moins de temps. Voilà, c'est pas encore un auvent automatique comme on en voit maintenant, il fallait encore faire d'autres changements sur Fred et on n'avait pas le temps. On y met également les sièges Ikea qui sont longs également. Donc c'est tout des trucs qu'on ne sait pas trop où caser, qui sont longs et qui peuvent être accessibles par le fond de Fred via la portière arrière. On y met également un jerrycan et ce jerrycan, c'est un jerrycan de 3 litres d'essence que l'on garde pour stocker le combustible du réchaud Coleman, donc essentiellement de l'essence sans plomb. À l'arrière de Fred, nous avons des éléments auxquels on doit avoir accès rapidement lorsque l'on s'arrête. Nous avons par exemple un petit tabouret qui peut servir pour s'asseoir, bien évidemment, ou alors comme marchepied pour l'arrière du véhicule. Moi, j'ai pas trop de problèmes, mais Ravenna aura certainement des difficultés parce qu'elle est un peu plus petite que moi. Nous avons le WC portable qui se trouve là, le sac qui permet d'aller faire des courses et il y a une prise de courant qui fonctionne sur l'EcoFlow qui nous permet éventuellement d'avoir accès à l'électricité immédiatement à la sortie du véhicule. Pour ce qui est des armoires, bon là c'est pas encore rempli, hein, mais on a déjà une idée de ce que l'on va y mettre. Donc on a diverses chose ici, on y met les casseroles. Avant, on y gardait la nourriture, mais on s'est rendu compte que c'est pas évident lorsqu'on a besoin de casseroles. Il faut chaque fois rentrer dans Fred et c'est pas simple. Enfin, c'est un petit peu c'est un peu chiant, quoi. Donc on les a mis vraiment à portée de main. Alors on a pris des fermetures comme ceci, parce qu'avant il y avait des poignées comme ceci, mais Néron, bah, comme je vous ai dit, hein, il fait 40 kg, donc avec sa patte, il a carrément tout bousillé, donc on a tout enlevé, on a tout remplacé par ce genre de fermeture. Ici, on aura le réchaud Coleman, la nourriture et la vaisselle de base. Il y a un autre endroit où on met la vaisselle, en fait, c'est là-bas au-dessus. La première armoire que tu vois là, où là, nous avons des gourdes, il y a un mixeur et il y a les casseroles, ainsi que un réchaud, une plaque à induction dont on se sert. En tout cas, moi, je m'en suis servi assez régulièrement, par exemple, pour faire un café le matin, c'est très utile. Bien sûr, il y a le réchaud Coleman que je peux utiliser, mais ça prend quand même du temps pour réchauffer une cafetière. Donc voilà, on a une machine à expresso qui se trouve là, tu l'as déjà vu dans les vidéos. Et il y a également cette taque à induction. C'est vraiment plus rapide quand il s'agit de se cuire des œufs le petit déjeuner, faire une omelette, voilà. Et puis quand il fait mauvais, on peut pas nécessairement cuire à l'extérieur, commencer à mettre le réchaud, s'abriter. On met l'attaque à induction et voilà, à l'intérieur, c'est vraiment très fonctionnel. On continue, on descend. Ici, tout ce qui est nécessaire de toilette et d'autres petits accessoires. Et enfin, le matériel nécessaire pour l'entretien, laver, liquide vaisselle, voilà, détergent, tout ce qui est nécessaire au nettoyage et à l'entretien de Fred. Ici, on a accès à quoi? Alors, on a accès au frigo qui se trouve là. Vous verrez que, voilà, là, vous avez le tabouret qui n'est pas encore fixé, donc qui sera un peu surélevé. Et le frigo va s'emboîter exactement ici, en dessous de la table. Il arrivera vraiment à la hauteur de la table, ici. La réserve d'eau, c'est une réserve dont on se sert très peu parce que là au-dessus, il y a 120 litres d'eau au-dessus
enfin sur le toit. Et donc on s'en sert surtout, on prend de l'eau par un tuyau qui est de l'autre côté du véhicule. Mais lorsque nous devons avoir accès à l'eau, qu'il fait mauvais dehors, qu'il pleut, ou si on n'a pas envie de faire le tour, eh bien on a ici un petit réservoir, je pense qu'il y a 10 ou 12 litres, et nous avons une pompe ici. Bon, évidemment, je vais sortir ce truc-là. Et voilà la pompe qui permet d'actionner l'eau, et on a une arrivée d'eau ici. Cette eau, elle s'écoule, bon, évidemment, par ici. Alors cette eau s'écoule de l'évier vers un réservoir qui se trouve ici pour les eaux usées. Alors je sais bien que si vous avez suivi le petit reporter Olivia et Charlie, ben, eux ils ont creusé un trou dans l'atoll pour évacuer les eaux. Moi j'ai pas trop aimé faire un trou dans l'atoll, donc ce que j'ai fait, ben, j'ai simplement prévu là-bas une tuyauterie qui peut ressortir par ici, c'est ce tuyau-là. Et ce tuyau-là, bah, il suffit d'ouvrir le robinet et l'eau s'écoule à l'extérieur sans aucun problème. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. D'ici, je montre vraiment ce qui est fait avant de commencer à travailler dessus. Donc, ce sont les transformations qui sont prévues après le test que j'ai effectué dans différents pays, dont le Maroc et la France. Devant, ça doit encore être retravaillé. En ce qui concerne le toit, appelons ça comme ça, ben voilà, on y a mis un espace, je vous le montrerai tout à l'heure, un espace où tout est directement accessible à la main, directement à la portière. Voilà, c'est appareil photo et autres joyeusetés. Et on a mis également un filet, voilà, qui vaut ce qui vaut. Mais disons que ça sert surtout à retenir la batterie au cas où, malgré tout, elle irait vers l'avant, et puis surtout à garder Néron à l'arrière. Et bien ça y est, cette fois on est fin prêt pour le tour du monde. Je vous ai montré des petites adaptations qui restaient à faire au niveau de Fred. Et puis bon, bah, voilà, je les ai faites. J'ai pas encore tout à fait terminé la préparation du véhicule parce que bah, il reste quelques petits détails à peaufiner. Il n'est pas encore tout à fait propre, mais je ne peux pas attendre avant de vous donner les nouvelles de Fred et du voyage. Et puis voilà, je ne me suis pas imposé une vidéo par semaine sur YouTube. Je pense qu'il y en a qui le font très bien. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de partager l'expérience avec vous. J'aime pas trop dire tu parce que je ne m'adresse pas spécialement à toi qui est derrière ta caméra, mais je pense que je m'adresse à la communauté des voyageurs, des vanlifers, des aventuriers, des gens d'expédition, et donc j'utilise plutôt le vous, donc je suis pas un peu, je suis plutôt un YouTuber atypique. Voilà, le but c'est pas du tout de gagner de l'argent avec la chaîne YouTube, de monétiser tout ça. Voilà, j'ai mon boulot et je ferai en sorte que on limite l'apparition des sponsors. J'espère que tout ça débouchera sur des échanges et que c'est par les échanges entre les cultures qu'on apprend à se connaître et qu'on s'ouvre au monde. Donc, qu'est-ce qui a été fait par rapport à la fois passée ? Comme je vous avais dit, j'avais pas mal de petits changements à faire suite aux tests que l'on avait fait dans différents voyages en Espagne, au Maroc. Et là, voilà, Fred, il est fin prêt, quelques petites améliorations à faire, mais ça, je vous en parlerai. En gros, je vais vous le présenter. On va commencer par la présentation extérieure de Fred. Donc voilà, les pneumatiques, on va garder des BF Goodrich. Les pneumatiques, c'est pas les définitifs, je vais les changer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu usés. Je préfère commencer le voyage avec des pneus complètement neufs. Et ces pneus seront sponsorisés par un courtier en assurance de la région de Charleroi qui est Scapassure. Scapassure, bon,
assurent les sinistres évidemment, mais ils tiennent aussi à éviter qu'on en attrape des sinistres et qu'on en soit victime. Et donc voilà, c'est le tout premier sponsor de la chaîne. Je vous mets le lien en description et je les recommande vraiment parce qu'ils sont vraiment top et ils sont vraiment aux petits soins. Donc on va mettre 4 pneus BF Goodrich. La roue de secours est encore bonne, elle est neuve, donc je ne vais pas la changer. Donc nous aurons 5 pneus identiques. On part avec une jerrycan de diesel. Alors, je sais bien que certains voyageurs, certaines personnes qui partent en expédition en Afrique, quand ils font des longues distances, prennent 2 voire 3 jerrycans. Bon, moi, j'aime pas trop partir avec beaucoup de carburant. Voilà, je ne tiens pas non plus à faire des longues expéditions dans le désert et je dirais sans être au moins certain de pouvoir trouver du carburant. Et puis je me suis dit que sur la route, si on en avait besoin, eh ben, on pourrait toujours acheter un jerrycan ou des bidons des bidons de diesel, ça se fait. Je dois vous dire que avant de mettre ce jerrycan sur le flanc, je le transportais à l'intérieur et clairement avec Néron, ça prend beaucoup de place. Chaque fois que je sortais, chaque fois que je m'arrêtais, qu'il fallait prendre quelque chose à l'intérieur de Fred, on devait sortir la jerrycan, le remettre par la suite. Enfin, c'est assez fastidieux, c'est assez lourd et donc j'ai décidé de prendre un jerrycan sur le flanc et un seul de secours. Ça a été fait par le garage Sahara à Zagora, que je recommande également. Vraiment des mécaniciens top, c'est eux qui ont sauvé mon moteur pour mon retour lors de mon tout premier voyage au Maroc. Il y a un auvent. Alors l'auvent, je dois vous dire que je m'en sers pratiquement jamais. Je m'en suis servi 1 ou 2 fois dans le sud de la France cette année. Mais voilà, c'est pas les nouveaux auvents voilà, qui s'ouvrent et puis qui se déploient et sur lesquels il ne faut même pas mettre de piquet. Non, j'ai préféré ne pas investir dans ce genre d'auvent, d'abord parce que je n'avais pas le budget nécessairement pour cela maintenant, et je préférais investir le budget dans d'autres matériels. Et donc c'est un auvent de Jebel Line, c'est connu, hein. Ça s'ouvre, le seul problème c'est que c'est un peu, pas vraiment fastidieux, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, mais il faut monter les piquets, mettre les tendeurs, il y a 5 piquets, il y a 4 piquets transversaux et il y a des tendeurs. Voilà, donc c'est un auvent qu'on mettra lorsque on restera un jour, au moins 2 jours en bivouac sans bouger pour se poser et pour éventuellement travailler. Sur le toit, il y a 120 litres d'eau. Alors je sais bien que ça peut paraître beaucoup, mais voilà, comme vous le savez, on part à 2, plus Néron. Et donc la consommation d'eau, c'est quand même, je dirais, assez élevé, quoi. Donc, enfin, moi j'aime bien prendre des douches, Ravena aussi. Ravena est brésilienne, au Brésil on prend des douches 3 fois par jour, donc il faut tenir compte de ça. Néron, bah, il faut lui donner à boire souvent. Nous quand on boit, bah, on boit un verre, 2 verres, on boit à satiété. Les chiens c'est pas pareil, il faut leur donner à boire et on leur remplit souvent leur bol, ils boivent pas tout. Voilà, et puis cette eau n'est pas consommée après, donc on a préféré avoir une certaine réserve et mettre 120 litres sur le toit. C'est un peu haut, ça élève le centre de gravité, mais voilà, il faudra en tenir compte. Ceci dit, je dois quand même dire que j'ai mis quand même pas mal de poids, donc tout ce qui était très pesant, je l'ai mis à l'intérieur de la Jeep sur le bas pour essayer de compenser ce centre de gravité qui est assez élevé. Bon, maintenant c'est sur le devant de la Jeep, donc ça ne devrait pas être trop handicapant non plus. Ce dont il faudra tenir compte aussi, c'est qu'il n'y a pas de compartiment pour empêcher le roulis. Donc voilà, il faut tenir compte de ça dans la conduite.
Tente de toit à James Varroot. Pourquoi James Varroot? Parce que bon, je crois que c'est la référence en tente de toit. Ça vient chez Euro Japan Car. J'ai oublié le nom de la ville, ça me reviendra. Mais c'est dans la région wallonne, en Belgique. C'est là que je l'ai acheté. Au-dessus de la tente, alors là j'ai deux bacs Frontrunner. Alors pourquoi? Parce que quand je voyageais tout seul, il n'y avait aucun problème, ça se mettait à l'intérieur. Maintenant, comme nous sommes deux, plus Néron, forcément il y a un peu plus de bagages. Et donc là, au-dessus de la tente de toit de James Varroot, vous avez cette possibilité d'accrocher un sac, donc maximum 25 kg au-dessus. Mais bon, le sac, on ne me l'a pas trop conseillé parce que c'est pas évident, il y a une fermeture éclair, il faut aller chercher des choses au fond du sac. C'est parfois pas tout à fait étanche, donc on me disait qu'on y mettait principalement du linge sale et voilà, donc c'est pas évident. Moi j'ai opté pour y mettre deux caisses Frontrunner, c'est des caisses étanches. Je profite des attaches pour y mettre des sangles. C'est tout aussi pratique, ça s'ouvre sur les côtés et on y met en fait des choses qui ne sont pas tellement lourdes et des choses auxquelles on ne doit pas nécessairement avoir accès régulièrement quand on voyage. Ça peut être effectivement du linge sale, des chaussures, enfin des choses assez légères pour que la tente puisse quand même se lever et ne pèse pas trop sur les vérins. Que dire encore? Au niveau sécurité, il y a un tracker GPS, ça c'est évident. Ce tracker nous informe dès que le véhicule se met en route, dès que le véhicule fait 50 mètres, dès qu'il y a de la vibration. Voilà, le tracker nous informe d'une éventuelle intrusion dans Fred, et ça je crois que c'est quand même assez sécurisant. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sécurité? Il y a une dashcam évidemment, avec caméra avant, caméra arrière, pour éviter d'avoir des discussions ou apporter des preuves en cas d'éventuelle collision. Le volant aussi sera sécurisé, c'est-à-dire on a une attache qui empêche le volant de bouger, donc ça c'est une sécurité supplémentaire. Et alors une dernière chose aussi, c'est un cadenas que voici. Voilà, c'est un cadenas que je mets sur les pédales, donc entre l'accélérateur et le frein, ou entre le frein et l'embrayage. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Bien sûr, ceux qui veulent vous voler votre voiture, ils le feront toujours, ils ont tous les tours évidemment, mais autant ne pas faciliter la tâche. Alors je pense que s'il faut casser ce cadenas, ou casser les pédales, démonter un volant, plus la dashcam, plus le GPS tracker, je pense que voilà, on est à l'abri de rien, mais on n'est jamais trop prudent. Au-dessus, j'ai oublié de vous montrer, donc pour accéder à la douche, il y a ceci, voilà. Quand on veut prendre une douche à l'extérieur, il y a aussi une tente de douche, au cas où on devrait quand même se protéger de la vue de personnes indiscrètes. Mais sinon, une tente de douche qui est montée, ça vient de chez Decathlon, hein, ça se monte en 5 minutes. Il n'y a pas de compresseur. Pourquoi? Parce que la gravité fait son travail sans aucun problème. Donc ça fonctionne super bien. Et puis voilà. Allez, on va passer à l'intérieur. Donc, ah oui, ceci, c'est utile surtout pour moi. Je ne sais pas si ce sera utile pour Ravenna, on verra. Mais c'est utile pour moi. Ça me permet de me raccrocher à quelque chose si jamais je chute. C'est toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? En fait, on y met tout ce à quoi il faut avoir accès rapidement. C'est-à-dire que de l'autre côté, sur le flanc droit de Fred, il y a une table, donc qui est rabattable, et il y a un réchaud. Donc le gros souci que j'avais quand je voyageais, c'est que
fallait tout enlever pour accéder aux casseroles, pour accéder à la nourriture. C'était pas très pratique. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai mis tout ce à quoi je dois avoir accès rapidement, ben, ça se trouve ici. Donc ici, il y a les casseroles, il y a les cafetières, les épices, tout ce qui est enfin, tasses, verres, etc. Verres en plastique, donc gobelets et verres en plastique. Ici, pareil, verre, couvert, épices, je dirais tout ce qui est conserve, pâtes, tout ce qui ne nécessite pas un frigo se trouve également dans ces armoires. Bon, ça, on les range un peu comme on veut. Ici, il y a tout ce qui est nécessaire de toilette, plus encore du rangement derrière. Et dans le dernier compartiment, celui-ci, il y a, bon évidemment il faut enlever le siège, c'est tout ce qui est nécessaire à l'hygiène à l'intérieur de Fred, c'est-à-dire les produits de vaisselle, du produit d'entretien, etc., etc. Voilà. Là-bas au bout, je ne sais pas si on le voit, il y a la table. Donc la table, elle s'enlève. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis comme je l'avais mise avant contre le dossier? Simplement parce que c'était pas pratique du tout. Alors les tables, j'ai vraiment galéré pour trouver quelque chose de bien parce que j'ai d'abord acheté une table à peu près de ce genre-là, mais cette table, elle était beaucoup trop lourde. Voilà, c'est pas facile à manier et j'ai troqué ça pour une table Décathlon ensuite. Mais là, voilà, je l'ai vu sur la chaîne de certains youtubeurs, c'est très cacaille, quoi. C'est chez Decathlon, 40 €, 50 €, c'est vraiment cacaille, elle ne tenait pas droite, quoi. Donc voilà, donc j'ai opté pour une table, un rien plus lourde, mais au moins qui est manipulable, dont on peut régler les pieds, parce que ça c'était un problème aussi. Quand vous êtes sur un sol rocailleux, c'est pas évident, votre table, avant qu'elle soit droite, elle tremble, c'est pas évident. Là au moins, c'est plus facile à régler. Et l'avantage, c'est que là, je peux la fixer sur le dessus du plateau de travail, et pour empêcher justement que Néron ne volent dans l'évier, sur les robinets, etc. Voilà, et ça nous permet d'avoir aussi derrière un espace de rangement supplémentaire au cas où on en aurait besoin. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très utile. Alors c'est fixé, ça s'enlève, enfin, je veux dire, on le tire et on le glisse, et j'ai testé, ça ne bouge pas. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Que dire encore? Alors là en dessous de l'évier, il y a les eaux usées. Voilà, je dois vous dire que vaisselle, je ne fais pratiquement jamais à l'intérieur. Je pense que la vie dans tous les voyages que j'ai faits, ça se passe à l'extérieur. Donc voilà, on a toujours un espace de vie ou de protection à l'intérieur au cas où on en aurait besoin. Mais en fait, la vaisselle, ça se fait dans un bac à l'extérieur. Vous avez vu la douchette, on met ça sur le capot de Fred et ça fonctionne aussi bien, on a plus de place. Évidemment, quand il pleut, c'est moins évident. Et qu'on n'a pas mis l'auvent, c'est moins évident. Donc on se rabat sur cette solution-là, mais je m'en suis jamais servi pratiquement. D'ailleurs, les eaux usées, je les ai vidées, je pense, une fois sur tous les voyages que j'ai faits. On passe au flanc droit de Fred. Alors ici, c'est assez classique, hein. On a des dalles de désensablage. Je m'en suis jamais servi, je ne sais pas trop comment on s'en sert, mais bon, je vais quand même les essayer avant de partir. Quoique, je pense qu'il n'y a rien de sorcier, hein. Il suffit de les enlever. Voilà, il y a deux vis qui tiennent ça. Et je pense que ce n'est pas trop compliqué à utiliser. La table, donc ça tient avec deux vis. Ça, c'était fait au garage Zagora aussi, hein.
au garage Sahara pardon, à Zagora, dont je vous ai déjà parlé. C'est ceux qui font des miracles. Donc rien de compliqué. Voilà, ça s'enlève, ça se rabat. Là-dessus, on y met le réchaud Coleman et sans problème, on peut cuisiner. C'est peut-être un peu haut. Ravenna qui fait un peu moins d'1 m 60, elle aura un peu de mal parce que c'est un peu haut pour elle. Mais bon, moi j'adore cuisiner et elle, c'est pas trop sa tasse de thé. Quoique. Mais enfin, bon, c'est moi qui m'en charge généralement. Voilà, moi, c'est pile la bonne hauteur. Et puis on n'avait pas trop le choix parce que comme on voulait fixer ça vraiment dans la fenêtre ici pour éviter de percer dans la tôle, voilà, on l'a rifté dans la fenêtre et ça fonctionne très très bien. Alors ici on a la partie cuisine. Donc évidemment on peut y accéder par l'intérieur en retirant ce qu'il y a au milieu. On peut y accéder par l'intérieur. Il y a l'évier qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, hop. Donc il y a l'évier qui se trouve juste ici. La machine à expresso, il y a une prise de courant juste là, attenante à l'armoire. Il y a aussi un rideau pour cacher. Enfin, on n'en a pas trop besoin avec ceci lorsque la table est remontée. Mais voilà, si on veut rester à l'intérieur, qu'on veut garder un peu d'air frais, le rideau ça sert toujours. Le frigo qui se trouve ici, donc voilà, c'est un frigo, je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Un frigo amovible, voilà, qui est directement relié à l'EcoFlow qui se trouve là, avec un système de boîte pour y mettre beurre, enfin bon, tout ce qu'on met dans un frigo, quoi. Voilà en gros. Et alors ici, à côté, j'ai accès également à toutes des choses qui peuvent être utiles directement en bivouac. Les toiles de tente, hamac, une rallonge supplémentaire. La rallonge qui se trouve de l'autre côté pour connecter à l'EcoFlow, elle fait 15 mètres. Parfois c'est un peu court, donc j'en ai une autre de 20 mètres qui peut servir d'extension au cas où on en aurait besoin. Là en dessous, je ne vais pas les sortir parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais il y a tout ce qui est nécessaire au dépannage. C'est-à-dire il y a un cric, donc vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un cric, le high lift. J'aime pas trop le high lift parce que c'est assez dangereux, c'est dur à manipuler, donc, mais parfois il faut. Mais disons que voilà, il ne prend pas de place, il est là à l'extérieur. Mais il y a un cric hydraulique qui se trouve là à l'intérieur, qui permet de lever 6 tonnes. Donc ça, il n'est pas plus grand que ça, donc il ne prend pas beaucoup de place. Et de l'autre côté, donc il y a un accès par l'autre côté, et de l'autre côté, il y a une boîte à douille de Makita, donc c'est une boîte qui fait, à mon avis, ça doit faire 10 ou 15 kilos, c'est très lourd. Mais au moins ça permet d'avoir du poids sur le dessous du véhicule, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour maintenir le centre de gravité un peu plus bas. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc il y a ça. De l'autre côté du frigo, accessible de l'autre côté aussi, je ne vous l'ai pas montré, j'ai oublié, mais il y a une boîte à outils dans laquelle il y a tout ce qui est nécessaire pour éventuellement dépanner. Il y a des tournevis, il y a des douilles, il y a un petit fer à souder, il y a un compresseur évidemment pour le désert, enfin pour tous les moments où on fait du hors-piste. Voilà, donc tout ça se trouve en dessous du frigo et c'est vraiment dans cet espace que tous les possesseurs de Defender connaissent, là où les passagers mettaient leurs pieds, ça donne de l'espace et on en profite pour tirer avantage de tous les millimètres que l'on peut grappiller lorsque l'on voyage. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette mini présentation. Bon, tout n'est pas encore présenté, j'ai encore quelques choses à vous présenter, notamment j'ai un barbecue que j'ai trouvé au premier salon des aventuriers, ou salon de l'aventure, qui s'est tenu
aux ascenseurs de Strépy-Bracny en Belgique, j'ai trouvé un barbecue démontable. Ça pèse 6 kg, donc c'est quand même assez lourd. Mais l'avantage, c'est que c'est tout plat, ça se met en dessous du frigo, comme je vous ai montré, donc ça ne prend pas de place, ça abaisse encore le centre de gravité. Et donc, en 2 temps 3 mouvements, vous avez monté votre barbecue. J'ai trouvé ça très, très sympathique. Je vous mets le lien dans la description. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai vu fonctionner évidemment, mais je ne l'ai pas encore fonctionné. Donc, je vous ferai une description plus détaillée quand il sera utilisé lors de l'expédition. J'aurai l'occasion de revenir plus amplement. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre Ravenna. Elle arrive début novembre, première semaine de novembre. On aura l'occasion de vous la présenter. Et puis, il n'y a plus qu'à partir. Olá, eu sou a Ravenna e em breve nós estaremos juntos para começar essa nossa aventura pela África. Beijo. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Woo! Here I am, baby. Come on and cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on and cry to me. Midlake, whoa, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness is such a waste of time. Oh yeah.